Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Allez, on va commencer. Sujet du jour, le succès selon Jack, par Jack Canfield. Mais avant de commencer, tu connais la chanson, tu t'abonnes et tu cliques sur la cloche pour rater aucune vidéo. Nous allons voir comment atteindre le succès. Ce livre s'adresse à tous ceux et à toutes celles qui souhaitent améliorer leur vie dans tous les domaines. Je vous résumerai les 64 principes expliqués dans ce livre. Vu l'épaisseur de ce livre sera résumé en 2 vidéos. Principe numéro 1. Prenez la responsabilité de votre vie. Le premier principe à accepter dès le départ est que vous êtes le ou la seule responsable de votre vie. Vous ne devez pas vous plaindre. Vous êtes le commandant de bord de votre vie. C'est vous qui décidez de votre avenir. En accusant les autres, vous décidez inconsciemment ou pas que les autres ont un contrôle, un pouvoir sur votre personne. Donc, vous n'êtes pas libre. Cette notion de responsabilité mise en avant par le psychologue Robert Resnick a entièrement été théorisée comme ceci. E plus R est égal E. Événement plus réaction est égal effet. Sachez donc que toutes les expériences que vous avez vécues résultent des réactions que vous avez eues en réponse à un ou plusieurs événements passés. Vous avez le pouvoir et le devoir de changer vos habitudes. Principe numéro 2. Cherchez quelle est votre raison sur Terre. Cherchez quelle est votre raison d'être afin de décider de ce que vous attendez de l'existence et de retrouver quelles sont les passions qui vous animent. Pour ce faire, partez de vos 2 principales qualités personnelles et laissez-les s'exprimer librement. Ensuite, réfléchissez à quoi ressemblerait le monde idéal dans lequel vous aimeriez vivre. Pour cela, n'hésitez pas à faire une carte mentale de votre future vie. Fermez les yeux et imaginez votre vie future. Que voulez-vous? Une vie de famille? Une femme et des enfants? Un homme et des enfants? Faire le tour du monde? Avoir plus d'argent? Principe numéro 3. Soyez précis dans ce que vous désirez. Plus vous imaginez avec précision votre avenir et plus il sera aisé d'atteindre votre objectif. Vous aurez plus confiance en vous. Parfois, on a une vague idée de ce que l'on souhaite obtenir. Quand c'est flou, il y a un loup, dit ce vieil adage. Donc soyez précis. Principe numéro 4. Avoir un état d'esprit positif. Maintenant que vous avez établi votre bilan, que vous connaissez vos raisons et que votre carte mentale pour visualiser votre cap est faite, il ne vous reste qu'une seule attitude à mettre en place. La confiance en vous. Le manque de confiance en soi est dévastateur. Il en arrêtait plus d'un. Or, si vous croyez en vous, si vous percevez que c'est possible, vous aurez franchi une étape cruciale pour la suite. Restez positif pour attirer de bonnes ondes. C'est un état d'esprit à avoir. Supprimez toutes vos pensées négatives en pensées positives. Une des techniques que j'ai apprises consiste à écrire sur un cahier mes pensées négatives et d'écrire ces phrases contraires à ces pensées. Principe numéro 5. Croire en vous. Ne pensez plus en ces termes négatifs. Je ne peux pas. C'est une perte de temps. Mais choisir d'aller de l'avant en agissant et en travaillant sur votre succès futur. Dépassez vos limites, comme je dépasse en ce moment mes propres limites. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Principe numéro 6. Ne soyez pas un éternel paranoïaque. À force d'imaginer que tout le monde est contre vous, vous ne ferez rien. J'ai bien dit, vous ne ferez rien. Essayez d'imaginer plutôt le contraire. Que tout le monde vous aime, vous veut du bien, vous prendrez les choses moins à cœur. Principe numéro 7. Déployez la puissance des objectifs. Prenez un cahier et notez 100 objectifs. Oui, j'ai bien dit 100. Mais au départ, vous aurez du mal à les écrire, ces 100 objectifs.
vous allez commencer à bloquer vers les 45, même avant. Puis forcez-vous à les lire plusieurs fois dans la journée. Au fil des jours, vous aurez d'autres objectifs et vous compléterez votre liste. Ne notez pas les envies des autres. Ne notez pas une jolie voiture si vous en voulez pas. Vous n'êtes pas un putain de mouton. Excusez-moi de l'expression. Principe numéro 8. Diviser pour régner. D'une manière générale, les gens n'atteignent pas leur but car ils soient trop gros, donc irréalisables. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les personnes procrastinent. La grosse technique qui marche est de diviser son objectif en sous-objectifs. Découpez vos objectifs en petits morceaux. Établissez un échéancier de vos objectifs. Donnez-leur-en une date. Car un objectif sans date est simplement un rêve. Je répète, car un objectif sans date est simplement un rêve. Retenez bien ce que je viens de dire. Si vous n'avez pas de date, vous ne pourrez pas mesurer votre objectif, à savoir une réussite ou bien un échec. Principe numéro 9. Vous n'inventez rien. Aujourd'hui, quasiment tout ce que vous voulez entreprendre a déjà été réalisé par une autre personne. Si cela peut vous inciter à penser que vous n'êtes pas le pionnier pour votre idée et que celle-ci ne marchera pas, cela suggère surtout que vous pouvez inspirer d'autres personnes pour réussir. Cherchez celles qui ont réussi dans votre domaine et prenez-les comme exemple. Principe numéro 10. Sortez de votre prison. Il va falloir sortir de votre zone de confort. En effet, ces habitudes anciennes vous limitent. Elles vous enferment dans une prison. Le mot d'ordre de votre ambition est de changer. De même, utilisez la force des affirmations. Et affichez des phrases partout dans votre maison. Principe numéro 11. Le pouvoir de l'imagination. Le fait de voir ces requêtes personnelles vivifie votre sens créatif. Cette visualisation augmente votre compétitivité. Imaginez vos objectifs avec les sons, les émotions, les photos qui les illustrent. Imaginez vos objectifs tous les jours pour vous en imprégner. Ce qui convertit justement un rêve en réalité, pour beaucoup, c'est cette capacité de vision. Si vous passez de 20 minutes par jour à la visualisation, vous engendrez le succès. Faites comme moi. Ayez un vision board, c'est-à-dire un tableau à vision. Collez-y tous vos désirs. Vous voulez une voiture, collez-la. Une villa, collez l'image, etc. Et visualisez ces images plusieurs fois par jour. Principe numéro 12. N'attendez pas le moment idéal. Il s'agit alors de passer à l'action. En effet, les personnes qui rencontrent le succès supportent mal l'attente et veulent absolument se mettre en mouvement. Le moment parfait n'existe pas et attendre n'est pas toujours la solution. Il faut agir pour être motivé et ne pas attendre d'être motivé pour agir. Principe numéro 13. N'ayez pas peur de l'échec. Ne vous laissez pas freiner par la peur du ridicule ou de l'échec. L'erreur fait justement partie du voyage. C'est un bon professeur. Prenons mon cas. Mes vidéos ne sont pas parfaites. Elles sont loin de l'être. Au contraire. Mais je me lance quand même. C'est comme un avion. Les premiers avions n'étaient pas parfaits. Mais avec l'évolution, vous savez, il y a de l'amélioration. Plus vite on tombe, plus vite on apprend de ses erreurs. Principe numéro 14. Foncez à la rencontre du succès. Dirigez-vous vers le succès. Il faut partir à sa rencontre. Faire le premier pas et persévérer. Vous êtes votre propre frein à votre succès. Ne restez pas paralysé. Et marchez, voire courez vers votre destin. Ce sera difficile, je vous l'accorde. Mais pas impossible. Principe numéro 15. Ne soyez pas paralysé par la peur. Ne laissez pas cette peur vous ronger de l'intérieur. Ne laissez pas vous consumer à petit feu. Montrez-la que c'est vous qui décidez et ce n'est pas autrement. La peur ne disparaîtra pas, mais vous pouvez la contrôler. Combattez-la et imaginez-vous heureux. Vous pouvez vivre avec la peur, mais vous pouvez aussi l'affronter. Principe numéro 16. Donnez-vous les moyens de réussir. Même si vous possédez la détermination et les outils, tout ne se fera pas seul. Beaucoup de temps, de travail et de nombreuses privations seront nécessaires.
à l'accomplissement de votre succès. Vous allez également devoir abandonner le confort de ce que vous connaissez jusqu'à maintenant. Mais agissez dans votre intérêt sur tous les fronts et prenez le temps qu'il faudra. Il va falloir vous battre pour vos rêves. Principe numéro 17. Demandez de l'aide. N'hésitez jamais à demander de l'aide. Des avis, même si vous avez peur d'une réponse négative. Et demandez à nouveau. Soyez tenace. Vous ne perdez rien à demander. D'où l'adage seul en avance, ensemble on va plus loin. D'ailleurs, c'est un principe que je devrais appliquer moi-même. Il y a des gens plus intelligents que nous et qui peuvent nous aider. D'où l'importance de sortir de sa zone de confort. Principe numéro 18. Rejetez le rejet. Les refus font partie de l'aventure. Mais vous devez rejeter le rejet. Et demander et redemander encore et encore, toujours. De même, lorsqu'une fille vous rejette, vous ne devez pas baisser les bras. Au contraire, persévérez pour votre succès. Dites-vous que le rejet, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour moi. Principe 19. Retenez les commentaires positifs comme négatifs. Retenez également les remarques, positives comme négatives, que vous pouvez entendre afin de vous améliorer. Écoutez et agissez en conséquence. Ne vous laissez pas décourager. Évitez de réagir négativement face à une parole déplaisante. Cependant, prenez ces réponses au sérieux. Analysez l'échec que vous venez de subir pour en tirer un enseignement et passez à autre chose. Principe 20. Ne cessez jamais d'apprendre. Cherchez toujours à développer vos connaissances et vos compétences. Soyez constamment dans une posture d'évolution. Visez haut et mieux. Le monde est en constante évolution. Ce qui est bon aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. Voilà la raison pour laquelle vous ne devez jamais cesser d'apprendre. Essayez de vous démarquer de vos concurrents pour être le numéro 1. Principe 21. Tenez compte de vos succès. Apprenez également à reconstruire, à reconnaître et à comptabiliser les succès que vous rencontrez. C'est utile à votre morale. Ceci vous permet de voir où vous en êtes et de visualiser les changements opérés dans votre vie. Dressez la liste de vos succès. Il y a forcément des choses que vous avez bien fait et qui valorisent votre personne. Écrivez-les, puis récompensez-vous. Soufflez de temps en temps, si vous avez travaillé dur notamment. Principe 22. Faites preuve de persévérance. Par ailleurs, poursuivez dans cette voie. La persévérance est votre atout maître, car le chemin est parsemé d'embûches. Réfléchissez à 3 moyens de résoudre chaque problème sur lequel vous butez. Ne vous apitoyez pas sur votre sort, mais battez-vous pour votre réussite. Principe 23. Observez la règle de 5. Elle consiste à déterminer 5 tâches quotidiennes à accomplir pour vous rapprocher de vos objectifs. Cette règle vous aidera aussi à améliorer votre estime de vous-même. C'est en commençant par réussir de petites missions que vous pourrez prendre confiance en vous. Comme aiment bien dire nos amis anglophones, step by step. Principe 24. Repoussez vos limites. Enfin, ne vous contentez pas du minimum et faites-en toujours plus. Ne comptez pas vos heures. Allez plus loin que ce qui a été demandé. Poussez vos limites. Ajoutez le plus qui vous distinguera. Car il faut entrer dans le camp des vainqueurs en changeant votre mentalité. Votre récompense sera à la hauteur de vos désirs. Je vous l'assure. Principe 25. Soignez votre entourage. Entourez-vous de personnes qui sont à l'image de ce que vous voulez devenir. Celles qui ont réussi, qui ont des projets, qui sont mobiles, innovatrices, positives et confiantes. Sélectionnez celles qui vous portent vers le haut et ne perdez plus de temps avec les autres. Ne laissez personne vous rabaisser. Principe 26. N'oubliez pas vos succès du passé. Rappelez-vous tous les succès que vous avez remportés tout au long de votre existence. Il y en a eu plus que vous ne le croyez. La société pointe souvent le doigt sur l'échec. Or, les réussites, quelles qu'elles soient,
méritent d'être valorisés. Réfléchissez aux 9 plus grands de vos succès, puis faites la liste des 100 succès réalisés jusqu'à-là, en y incluant même ceux qui vous semblent anodins, l'obtention du bac, de votre permis de conduire, etc. Et notez tout cela dans un cahier. Vous pouvez parfaire votre démarche en utilisant l'exercice du miroir. Placez-vous devant la glace et complimentez-vous le soir avant d'aller vous coucher. Cet exercice permet d'augmenter encore l'estime de soi chaque jour, ce qui est plus que bénéfique. Principe 27. Conservez une discipline mentale. De même, conservez une discipline mentale. Un mental à toute épreuve pour ne jamais vous décourager et pour développer votre estime de vous. Pour cela, réservez les derniers 45 minutes de votre journée à une rétrospection positive avant que le sommeil ne vous gagne. Pensez au succès remporté. Revoyez vos objectifs. Élaborez des plans pour les jours à venir. Écoutez des cassettes de coaching. Écoutez des vidéos de motivation. Écoutez des livres audio. Principe 28. Laissez définitivement le passé derrière vous. En résolvant les problèmes qui traînent en longueur et en terminant les démarches inachevées, vous pourrez dégager du temps et de l'énergie pour passer enfin à autre chose. De plus, vous pourrez vous concentrer pleinement sur l'objectif que vous vous êtes fixé. Il est nécessaire de clore le chapitre et commencer un nouveau. Principe 29. Réconciliez-vous avec votre passé. L'ancien secrétaire à la Défense, Colin Powell, disait « Personne ne peut changer le passé, mais nous pouvons tous changer nos lendemains. » Réconciliez-vous avec votre passé pour vivre le présent pleinement. Même s'il n'est pas évident de lâcher du lest, pardonnez-vous et pardonnez surtout aux autres. Principe 30. Confrontez-vous à vos difficultés. Confrontez-vous à ceux qui vous résistent et vous dépassent. Les personnes qui connaissent le succès s'attaquent de front à ce qui ne va pas. Pour cela, identifiez l'origine du mal. Ne faites pas un déni de la situation qui vous gêne. Combattez votre peur et mettez-vous en action. Vos problèmes ne vont pas partir à travers le pouvoir de la pensée, mais de l'action. Principe 31. Embrassez le changement. Il va falloir ensuite faire preuve d'ouverture d'esprit et être prêt à opérer le changement. Préparez-vous mentalement et physiquement. Le changement est forcément déstabilisant. Pour réussir, vous devez devenir une nouvelle personne. Vous ne pouvez pas rester la même personne que l'année dernière. Principe 32. Transformez votre critique intérieure en un mindset de vainqueur. En conséquence, cultivez les pensées qui vous font avancer. Vous êtes votre propre coach en développement. Parlez-vous comme si vous vous adressiez à un vainqueur. Éliminez les idées noires et les pensées négatives, fréquentes chez chaque individu. Écrasez-les comme des insectes indésirables et remplacez ces pensées négatives en pensées positives. Comme j'aime bien le dire et le redire, vous êtes votre propre coach en développement personnel. Voilà les amis, c'est la fin de la première partie de l'ouvrage du succès selon Jack. Je vous ai présenté les 32 premiers principes du succès. Je vous présenterai dans une seconde vidéo les 32 autres principes. Si tu as aimé ce genre de vidéo, aide-moi en t'abonnant et mets un pouce vers le haut.